Acteur. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des films du grenier. Et cette fois-ci, comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, on va parler d'un acteur. Un acteur qui fait partie de ces acteurs et actrices dont on se souvient le visage, mais jamais du nom. Et cette fois-ci, je vais vous parler de ce monsieur. Ce monsieur, c'est Brad Dourif. Et évidemment, là, vous vous dites, ah oui, en effet, je l'ai déjà vu dans un film. Et pour cause, puisque cet acteur a déjà une centaine de films à son actif. Il a joué énormément dans des films de série B, mais aussi dans des films commerciaux. Et pour certains de ses rôles, il a même remporté, comme par exemple le Golden Globe, ou même le fameux BAFTA. On l'a vu dans quoi? Eh bien, si vous cherchez un petit peu, eh bien vous allez vous souvenir qu'il a joué dans Dune, qu'il a joué dans Blue Velvet, qu'il a joué dans Mississippi Burning, qu'il a joué dans Jungle Fever, qu'il a joué dans Alien Resurrection, et aussi dans le deuxième épisode des Seigneurs des Anneaux, Les Deux Tours, mais aussi la télévision, puisque vous l'avez aussi vu dans Miami Vice, dans X-Files, dans Babylon 5, dans Millennium, dans Deadwood, dans deux franchises de La Loi et l'Ordre, et aussi plus récemment dans Agent of Shield de Marvel. Donc voilà, vous avez quelques petits indices pour vous souvenir de cet acteur, et on va aborder tout simplement trois films dans lesquels il a joué, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, et essayer peut-être de vous donner envie de voir ces films que vous ne connaissez pas, et qui ont le mérite d'avoir cet acteur aussi. Premier film avec Monsieur Dourif, c'est un film qui date de 1981, alors peut-être que vous avez entendu parler, mais qui a un petit peu disparu des mémoires collectives. Je veux parler de ce film réalisé par Milos Forman, qui date de 1981, c'est Ragtime. Ragtime, c'est une adaptation du roman Michael Colas, de Henrik van Kleist, qui est un film qui a été produit par Dino De Laurentiis et qui raconte un peu l'histoire au début du XXe siècle d'un Afro-Américain qui a plus ou moins une réussite sociale pour être pianiste dans un bar, malheureusement, et qui suscite des convoitises, qui suscite des jalousies au niveau de certains blancs. Et alors la suite, je vous laisse imaginer évidemment. Donc c'est un film qui malheureusement n'a pas marché lors de sa sortie en salle, parce que peut-être déjà le sujet était encore un petit peu méconnu, ou peut-être n'intéressait pas forcément le grand public. Et pourtant dans ce film, eh bien, il s'est fait remarquer, et évidemment c'est ce qui a déclenché un petit peu le souhait de certains réalisateurs par la suite de vouloir l'embaucher dans des seconds rôles, voire même lui proposer des premiers rôles. Deuxième film avec Brad Dourif, et là justement, eh bien, on lui propose le premier rôle. Le premier rôle de ce film réalisé par Toby Hooper. Alors, Toby Hooper, si vous êtes cinéphile, vous savez qui c'est. Ce film date de 1990 et c'est Spontaneous Combustion. Spontaneous Combustion, c'est l'histoire tout simplement d'un monsieur qui apprend que ses parents avaient fait partie d'une expérience nucléaire et que malheureusement il y a eu un accident. Et dans cet accident, eh bien, il semblerait que son patrimoine génétique ait subi quelques altérations, et ce qui lui donne un certain pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de pyrokinésie, c'est-à-dire la maîtrise du feu. C'est un des films dans lequel il a le premier rôle et qui lui a permis justement de pouvoir étaler un peu plus son talent et de se faire connaître un peu plus, même si déjà à l'époque il était déjà plus ou moins respecté pour son talent d'acteur, avec surtout ce visage assez particulier et très expressif qui lui a suscité d'ailleurs beaucoup de rôles dans des films fantastiques, dans des films de science-fiction, et aussi un certain talent dans l'acting qui lui vaudra, et vous le verrez à la fin de la vidéo, d'avoir depuis plusieurs années un rôle bien précis. Et enfin, troisième film avec toujours Monsieur Brad Dourif, c'est un remake signé Rob Zombie qui pendant un temps s'est attaqué à une série de films fantastiques, et évidemment parfois s'est attaqué à faire des remakes comme Massacre à la tronçonneuse par exemple, et il s'est mis aussi à faire un remake, ou tout du moins une sorte de reboot comme on le dit plus vulgairement dans le langage courant, c'est Halloween. Halloween, c'est un film qui date de 2007. Dans ce film, il joue le rôle d'un shérif. Le film, qui a coûté 15 millions de dollars à l'époque, eh bien, étonnamment, a été un succès, tout simplement parce que Rob Zombie avait apporté sa patte si particulière. Le film avait rapporté 80 millions de dollars et avait été plus ou moins un succès, ce qui a fait d'ailleurs un des remakes qui a réussi, tout du moins, à passer le passage d'une relecture d'un film culte qui date quand même de 1978.
Donc voilà, 3 exemples de films dans lesquels Brad Dourif joue des rôles un peu différents, à la fois du premier rôle, du second rôle, ou voire du rôle plus éloigné, mais néanmoins, il y a un rôle en particulier sur lequel il a toujours été présent. Je veux parler de Chucky, cette fameuse poupée, ce fameux film fantastique dont l'original date de 1988, à l'époque s'appelait Child Play. Eh bien, tout simplement, la voix de Chucky, dans la version originale, c'est Brad Dourif. Et Brad Dourif est bien resté fidèle à ce personnage, puisque récemment, un nouveau film qui est sorti sous le titre de Cult of Chucky, Brad Dourif continue à faire la voix de cette poupée maniaque, de cette poupée psycho-killer. Et puis, on lui espère évidemment de continuer à le voir, même si, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le monsieur il commence à avoir un petit peu de bouteille à l'âge de 67 ans. Néanmoins, il n'hésite pas très souvent à faire des apparitions, toujours dans des séries ou parfois dans des films, plus particulièrement des films fantastiques et surtout des films de série B. Donc Brad Dourif, souvenez-vous de son nom, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier.